Bonjour à tous, j'ai grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Et aujourd'hui ce sera un tutoriel rangement, mais rangement écran de sérigraphie de chez Moeco. Alors pourquoi j'ai réalisé ce rangement? C'est sur la demande de Emeline de la chaîne Sergent Guimauve qui cherchait un moyen de ranger ses écrans de sérigraphie sans devoir les mettre comme ça pêle-mêle dans une boîte. Donc j'y ai réfléchi, j'ai fait plusieurs prototypes et je suis arrivée à celui-là. Donc dans la vidéo, je ne vais pas jusqu'à la fin, si après la décoration vous appartient. Moi j'aime les choses qui sont plutôt relativement sobres, donc pour moi ça me va très très bien. Alors celui-là n'est pas destiné pour Emeline, celui-là va être gagné sur ma chaîne. Donc vous mettrez en commentaire un petit mot si vous avez des écrans de sérigraphie de chez Moeco à ranger. Et je ferai un tirage au sort. Emeline, ma cocotte, tu ne verras pas ce que je t'ai réalisé, tu l'auras un petit peu plus tard. Je laisse avec le tuto et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour réaliser ce carnet, vous allez avoir besoin de 2 feuilles de papier basil. Donc c'est un papier de 230 grammes et légèrement texturé et qui convient parfaitement pour ce type de projet. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en barre d'infos. Vous aurez besoin également de papier à motif ou uni, ou même les deux si vous le désirez. Et si vous avez des chutes de papier, c'est parfait puisque vous verrez, vous n'en aurez pas besoin de beaucoup. Il vous faudra également du papier blanc. Alors pour ma part, j'ai choisi d'utiliser du papier à dessin 160 grammes de chez Canson. Alors attention, ce n'est pas du CA grain puisque le CA grain il est légèrement alvéolé. Là c'est vraiment du papier à dessin. Alors moi je les achète en mani-pack, c'est-à-dire en paquet de 25 feuilles, format raisin. Donc ce qui donne 50 par 65 cm. Ce qui fait qu'en prix de revient, j'ai dû l'acheter dans les 6 €, ça revient à peu près à 25 centimes la feuille. Donc c'est vraiment un prix très compétitif. Vous aurez besoin également de pochettes transparentes. Alors moi je les prends toujours chez Action car le prix est vraiment très modique et la qualité est très bonne. J'ai pris le format A6 et vous avez 50 pochettes dans le paquet. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un produit que j'ai déjà utilisé pour la fabrication d'un rangement pour pochoir de chez Action. D'ailleurs, je vous mets le petit i si ça vous intéresse. Donc ce sera le lien qui vous mènera à la vidéo. Il faudra vous munir également de tout le petit matériel nécessaire, c'est-à-dire le crayon à papier ou mine graphite, un cutter, une gomme, de la colle, des ciseaux. Si vous avez une perforatrice bordure ou une perfo-coin, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez vous en passer. J'ai préparé des gabarits avec les mesures. Donc premièrement, vous allez découper 10 rectangles dans le papier blanc au format suivant. Donc 16 cm de longueur par 9 cm de large. Puis vous allez faire une pliure à 2 cm du bord. Dans le papier basil de la couleur de votre choix, vous allez découper 3 feuillets. Pour plus de facilité de compréhension, je vous ai fait un petit schéma, un petit croquis, alors soyez indulgents. Donc pour chaque feuillet, donc première image c'était le feuillet numéro 1, après ici le feuillet numéro 2 et l'image suivante ce sera le feuillet numéro 3. Les traits noirs au milieu correspondent aux marques de pliure, donc vous n'aurez plus qu'à faire un arrêt sur image pour avoir le temps de prendre toutes les cotes. Sur un des feuillets, je vous montre comment bien marquer son pli. Alors si vous avez un plioir, utilisez-le car c'est vraiment très pratique. Le papier basil étant un peu épais, on a vraiment besoin de marquer ce pli pour pouvoir plier ensuite sans problème particulier. Alors maintenant que les plis sont faits, on vient simplement appuyer sur le haut du feuillet et on vient s'aligner avec le papier du dessous. On marque avec le doigt et ensuite seulement on vient avec le plioir bien aplatir cette pliure. Et on fait la même chose exactement pareil de l'autre côté. J'ai donc préparé mes 3 feuillets que j'ai mis de côté et on y reviendra tout à l'heure. Je vais maintenant découper les pochettes transparentes que l'on viendra fixer par la suite sur le papier blanc. Alors, ils font très exactement 13 cm de hauteur sur 5 cm de largeur.
Je ne peux malheureusement pas m'aider du quadrillage qui se trouve sur ma table de découpe puisque malheureusement, elle n'est pas juste. En fait, les petits carreaux font 1 mm de trop chacun, donc du coup, je ne me retrouve pas avec la bonne taille. Je vais tracer 13 cm à partir du fond du sachet, donc vous voyez où j'ai indiqué l'ouverture, c'est pour être sûr de ne pas vous tromper. Et je viens ensuite donc découper au 13 cm et je me débarrasse du haut du sachet. Je me retrouve maintenant avec un sachet de plus petite taille. Mais ce que j'ai besoin, c'est de créer une ouverture de l'autre côté. Donc je viens à vraiment un demi-millimètre, vraiment sur le bord, couper ce fond du sachet et je me retrouve du coup avec 2 ouvertures. Je vais maintenant faire la largeur que vous voyez ici de 5 cm. Et donc dans ce sachet, je vais pouvoir en faire 2. Donc je mesure mes 5 cm. Je me positionne bien pour être d'équerre et je coupe une première bande. Voilà. Donc j'ai bien une pliure qui est déjà faite et je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire je viens le long du bord du sachet qui est fermé et je trace là aussi 5 cm. Vous répétez le même processus jusqu'à obtenir 10 bandes transparentes que l'on va garder de côté pour tout à l'heure. Je m'attaque maintenant à la décoration des feuillets blancs. Donc regardez bien comment je positionne mon feuillet. Alors là j'ai mis de la colle au préalable, j'ai oublié de filmer, mais il suffit simplement après de venir poser sa chute de papier ou son papier, de retourner et de couper l'excédent. Si vous avez envie de faire une perforatrice bordure, c'est le moment de le faire. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais juste faire un petit arrondi dans l'angle grâce à ma perfo d'angle. Alors, je le positionne à l'envers, ça me permet de bien voir mon papier et surtout, je trouve que c'est plus facile pour appuyer. Je viens maintenant ombrer mon papier, le bord, donc je commence par la pliure. Alors je n'avais plus de distress basique noire, donc j'ai utilisé ma distress oxyde, mais c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser d'ailleurs une autre encre, il n'y a pas de souci. Donc j'enlève mes petites traces de crayon qui sont pas très jolies. Voilà, et j'en profite, et ça ce n'est pas obligatoire non plus, d'ombrer l'intérieur de mon papier blanc. Les feuillets sont maintenant tous décorés et j'y ai installé aussi les bandes transparentes et je vais vous montrer comment faire à l'instant. Donc voici 2 de mes feuillets restants. Comme vous allez le voir, je n'avais pas installé de bandes transparentes sur mon premier carnet, ce qui faisait que les écrans de sérigraphie avaient tendance à se plier puisqu'ils tombaient dans le centre de ce carnet. Donc il suffit simplement de mettre les bandes transparentes de chaque côté du feuillet et de les mettre vers le centre. Voilà. Il y aura donc en tout 5 feuillets avec la bande transparente à gauche et 5 feuillets avec la bande transparente à droite. Surtout bien faire attention. Donc une fois installé, je retourne et je viens coller une partie de la bande, juste une, puisqu'en fait l'ensemble du tag du feuillet sera collé sur le fond noir du papier basil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Tous les feuillets sont maintenant terminés. Je vais pouvoir maintenant coller les feuillets blancs sur le support basil. Je vais prendre le feuillet numéro 3, celui qui a 8 mm de pliure au milieu, et c'est ce qui va servir aussi de couverture. Donc je vais me positionner à peu près à 1 mm des bords, donc du bas et du bord gauche. Là, j'installe ma colle. Donc j'utilise un dérouleur, mais vous pouvez coller avec ce que vous avez chez vous, bien entendu. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens me caler à 1 mm des bords extérieurs. Voilà, si vous avez des papiers à motifs ou des couleurs, ou si vous avez un ordre précis, il faut reconstituer le carnet, même s'il n'est pas collé, pour savoir exactement à quel endroit vous devez coller les feuillets.
Je fais la même chose avec le feuillet qui se trouve juste en face et je le positionne là aussi à 1 mm du bas et à 1 mm du bord extérieur. Et ainsi de suite pour tous les autres feuillets. J'ai découpé dans un des papiers à motifs de mon carnet, qui se trouve à l'intérieur de mon carnet, donc un rectangle de 9 cm par 2 cm que je suis venue coller sur mon papier à dessin blanc. Ça a pour but en fait de rééquilibrer l'épaisseur du carnet, puisqu'on a quand même pas mal d'épaisseur en bas. Ensuite, à l'aide de ma perforatrice, j'arrondis les angles et je viens couper par la moitié, donc ce qui me fait des petites languettes d'1 cm de largeur. J'ancre et je vais venir ensuite les coller sur le haut de mes carnets. Alors là, ce n'est pas la même couleur parce que malheureusement ma caméra a coupé. Mais voilà, ça vous indique, ça vous montre la façon de positionner ces petites languettes sur le haut des feuillets. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, on vient bien l'installer à cheval, c'est-à-dire bien en haut du papier Basile. Voilà. Et à cheval aussi sur le papier blanc. Donc si tout va bien, normalement vous n'avez pas, ça ne colle pas sur le papier transparent. Il ne me reste plus qu'à vous montrer le système de fermeture, donc qui va coulisser sur le carnet. J'ai donc découpé dans la feuille de papier Basile une bande de 30,5 cm par 5 cm. Je m'assure de la bonne taille, effectivement des 9,7 cm sur le carnet et je rajoute 1 mm de chaque côté. Donc ce qui fait que je mesure en plein milieu de ma bande 9,9 cm. Et je viens ensuite, avec mon plioir, tracer la pliure. Je vérifie que la dimension soit bonne. Voilà, je viens vérifier, donc normalement j'ai 8 mm sur la tranche et je vais rajouter là aussi 1 mm de chaque côté, donc ce qui fait que je vais tracer 1 cm de pliure sur ma bande. Donc de chaque côté de la pliure, je trace une autre pliure à 1 cm. Et donc maintenant je vérifie si la dimension est bonne et que mon attache coulisse bien. Je vais mettre maintenant des petits renforts, donc j'en ai déjà fait un, je vous montre le deuxième. Donc je coupe 9 mm de largeur, c'est pour pouvoir bien se mettre dans la largeur des 1 cm et pouvoir plier. Je ne m'occupe pas de la hauteur, je mets de la colle et je positionne donc à l'intérieur des 1 cm que l'on a pré-plié tout à l'heure. Et je coupe l'excédent qui dépasse. Alors ça a pour but tout simplement de renforcer ce système d'attache, puisqu'il va être quand même pas mal sollicité. Ça lui permettra voilà, de durer un petit peu plus longtemps. Pour finaliser cette fermeture, donc je repositionne autour de mon carnet et avec un crayon de bois, je viens marquer l'endroit où s'arrête mon papier pour que je puisse exactement coller à cet endroit-là. Donc vous avez vu qu'au préalable, j'ai commencé à décorer, rien de compliqué, il suffit simplement que vous recolliez du papier à motif par-dessus le Basile noir. Et je colle mon dernier papier à motif sur le dernier morceau qui me restait à recouvrir. Vous voyez, rien de bien compliqué, j'ai juste découpé avec 1 mm de moins tout autour ce papier à motif. Et voilà, donc le carnet est maintenant terminé. Vous voyez, c'est vraiment tout simple pour remettre le système de fermeture. Après, rien ne vous empêche de mettre un aimant, tout simplement, si vous ne voulez pas le fermer complètement. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le remplir. Donc du coup, je vais récupérer
les écrans de sérigraphie de mon ancien carnet. Et je tiens à remercier au passage Emeline de m'avoir prêté ces écrans de sérigraphie parce que bon, malheureusement je n'en ai encore pas beaucoup. Et donc je voulais vraiment vous montrer le carnet où l'on peut ranger pour celui-là 10 écrans de sérigraphie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, je vous embrasse bien fort et portez-vous bien. Bisous!